La ville de Limoges a reçu le label Ville engagée contre le sida, décerné le 4 avril dernier à l'auditorium de la BFM Centre-Ville par Jean-Luc Romero-Michel, président de l'association Élus locaux contre le sida. Cette distinction vise à rendre visible l'engagement de la ville et d'inciter d'autres acteurs institutionnels du territoire de s'impliquer davantage dans le combat contre cette maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le VIH, il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec, mais on n'en parle plus. Et on voit bien que le sida se soigne aussi par la politique et qu'on a besoin qu'au plus près des gens, les élus s'engagent. Et c'est pour ça que Limoges, la ville de Limoges est engagée, c'est la deuxième fois qu'elle reçoit ce label, est importante dans cet engagement. Parce que c'est d'abord une maladie qui reste, et un virus qui reste, un virus où les gens se cachent. Il y a une espèce de honte autour de tout ça. Et il est important qu'une ville affiche à la fois sa solidarité avec les personnes qui vivent avec ce virus et en même temps s'engage dans la prévention. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un espoir formidable. On sait que la fin du sida, c'est possible. Mais pour ça, il faut que les gens aillent se faire dépister. Et on sait qu'en France, il y a 25 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Qu'après les gens puissent avoir les médicaments, et à partir de ce moment-là, ça veut dire que le VIH peut disparaître. Et donc il est important qu'un message soit martelé à la fois par les collectivités locales, qu'on n'oublie pas que ce problème est toujours là, et parce qu'en plus, tous les ans, il y a quand même encore 5000 infections dans notre pays, et donc à Limoges, comme ailleurs, il faut marteler ce message. La ville de Limoges est, comme le reste du pays, dans un contexte de baisse du dépistage du VIH pendant ces 2 dernières années, laissant craindre une reprise de l'épidémie. La détection tardive d'une séropositivité représente une perte de chance pour la santé de la personne atteinte, mais aussi un risque d'augmenter la propagation de la maladie. Aux côtés de la stratégie nationale de santé sexuelle et leur déclinaison en région par les ARS, les grandes villes ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le VIH, notamment pour atteindre les publics cibles. Pour moi, ça signifie être engagé, ça signifie que nous continuons à lutter à 2 niveaux. Au niveau de la prévention, pour faire en sorte que notre jeunesse sache que ce virus existe et que ce virus, ils peuvent l'attraper. Donc, nécessité de se protéger, préservatif, lors des rapports sexuels, être attentif. La deuxième chose, c'est qu'il faut se soigner. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que se faire détecter. Et aujourd'hui, il existe des traitements. Et ce que je souhaite, c'est que traitement de tous ceux qui sont atteints, plus prévention, doivent amener au fait de ne plus avoir ce risque pour l'humanité. On peut dire qu'on va éradiquer le VIH si on y met les moyens, si on fait tout pour que les personnes qui aillent au dépistage, et après dans notre pays, vous savez, tout le monde a droit au traitement. Et donc à partir de ce moment-là, la plupart des gens qui sont sous traitement n'ont ce qu'on appelle plus de charge virale, ne peuvent plus infecter, et donc le sida peut mourir de sa bonne mort. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France s'est engagée à faire disparaître la transmission du VIH en 2027. 2027, c'est dans 4 ans. Eh bien, il faut y arriver. Et l'engagement des villes est important, même si c'est une compétence nationale, il ne faut pas se le cacher. Mais quand on a les villes qui s'y engagent, et rappelez-vous, en 2014, la maire de Paris a lancé un appel, l'appel de Paris, pour que les villes s'engagent dans la lutte contre le sida. Et on voit que depuis, et dans le monde entier, dès qu'une municipalité s'est engagée, eh bien le VIH a régressé.